nous allons voir comment, à partir de l'équation logique, ici S égale A bar et B et C ou A et B bar et C ou A et B et C bar, eh bien nous allons éditer le logigramme à l'aide des fonctions logiques de base. Donc on va déjà définir les trois entrées A, B, C, A, B et C. Donc en double-cliquant, on leur attribue les entrées, le nom des entrées, et C. Donc tout d'abord, on observe que on va avoir besoin de A bar. Donc fonction nom. Alors on peut utiliser ce symbole ou alors changer le symbole avec dans les préférences. Donc utiliser les formes de porte en français. Voilà. Rectangulaire. Voilà. Donc la fonction nom, un rectangle et le cercle en sortie qui indique, le petit cercle qui indique que donc on a une fonction nom. Ensuite, B, donc C, donc on les a là. Donc on a un et entre ces trois entrées-là. Donc on va prendre la fonction et. Alors sur cette fonction, nous n'avons que deux entrées. Donc il faut modifier les attributs et dans nombre d'entrées, on va choisir 3. Et voilà, apparaît une troisième entrée. On relie maintenant. Donc on essaie de passer à peu près pour laisser un petit peu de place pour les autres câblages. Voilà. Donc en sortie, ici, j'ai sur cette sortie A bar et B et C. A bar et B et C. Donc c'est bien ce que j'obtiens en sortie. Ensuite, A et B bar et C. Donc là, A et B et C, nous les avons là. Et il va nous falloir B bar. Donc on va prendre une fonction nom, relier l'entrée de cette fonction nom à B. Donc en sortie, j'ai B bar. Et à nouveau, je vais utiliser une fonction et à trois entrées. Donc, comme précédemment, dans les attributs, je modifie. Et j'ai donc A et B bar et C. Voilà ce que j'obtiens. Donc on peut écrire à la sortie ici de chaque sortie, sur chaque, à la sortie de chaque fonction logique, on peut écrire une partie de l'équation logique qui permet d'aller de voir progressivement ce que l'on obtient en sortie. Ensuite, ou donc A et B et C bar, donc là à nouveau il nous faut C bar. Voilà, donc là je relis C sur l'entrée, donc en sortie j'ai C bar. Et on a une fonction et encore à trois entrées A, B, C bar. Et on place, on change le nombre d'entrées. Voilà, et donc C bar, il nous faut B et il nous faut A. Alors A, je le récupère ici. Voilà. Donc, toute petite. Maintenant, j'ai quoi? On s'aperçoit que l'on a un OU entre ces trois sorties que j'ai là. Et donc, comme j'ai un OU avec les trois sorties qui sont représentées ici, c'est un OU à trois entrées cette fois-ci à nouveau. Donc on va pouvoir le définir ici, changer le nombre d'entrées, et je relis
Voilà, donc là j'obtiens la sortie S. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai ma sortie S ici qui est désignée. Donc on pourrait donc mettre un petit bout de texte ici. S. De même qu'ici, j'ai A bar. Donc je vais écrire slash A. Ici j'ai B bar. Bon, c'est un petit peu compliqué. Je peux écrire C bar ici. Voilà. Là j'ai A bar et B et C. Sur cette sortie, j'ai A et B bar et C. Et là, j'ai A et B et C bar. Voilà. Donc en sortie, je fais un OU entre ces trois sorties-là, hein, des sorties des portes à trois entrées. Donc je fais un OU et j'obtiens bien la sortie S qui correspond à toute cette équation-là.